Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, partit pour la Galilée. Lui-même avait attesté qu'un prophète n'est pas honoré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc Jésus revint à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade, à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Vous ne pourrez donc pas croire, à moins d'avoir vu des signes et des prodiges. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut avec tous les gens de sa maison. Tel est le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. À partir d'aujourd'hui, nous commençons la lecture de l'évangile de saint Jean, qui va nous conduire jusqu'aux 3 jours saints de Pâques et même au-delà, jusqu'à la Pentecôte. L'Église se remet en effet entre les mains du disciple bien-aimé pour être unie le plus profondément possible à son époux Jésus-Christ au moment de son plus grand amour, au moment où dans la Pâque du Christ elle-même la Sainte Église va naître, être dotée de toute la plénitude de la vérité des moyens de salut, pour que l'œuvre de Jésus-Christ atteigne la multitude de ceux qui pourront être sauvés en entendant l'annonce de l'Évangile et qui embrasseront la foi. Ce miracle est d'ailleurs très significatif. C'est à distance que le Seigneur Jésus-Christ va toucher cet enfant sur la prière instante de cet homme qui s'en va en croyant avant même de voir et qui, une fois qu'il a les confirmations espérées, s'enfonce plus profondément encore dans l'union au Christ par la foi. Une sorte de cheminement que nous partageons également. Le Seigneur, dans une pédagogie, dose très bien les moments où il se donne de façon presque tangible et ceux où nous marchons dans la foi plus austère et qui ne sont pas les moments où il est loin de nous, mais où nous participons de plus près à l'effusion de sa grâce parce que tout vient du mystère pascal. C'est ce que l'encadrement de ce miracle explique tel que saint Jean le présente. Ils croyaient en lui parce qu'ils avaient vu ce qu'il avait fait à Jérusalem. Or, qu'est-ce que Jésus avait fait à Jérusalem? 2 chapitres avant, il a chassé les vendeurs du temple en faisant cette prophétie en réponse aux accusations des Juifs. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai, annonçant ainsi le rejet de sa passion et la victoire de sa résurrection. Mais saint Jean nous dit encore, « Il vint en Galilée, or aucun prophète n'est honoré dans son pays, et voilà que les Galiléens le reconnaissent. C'est donc que Jésus n'est pas de Galilée de Nazareth comme on le pensait, mais bien de Jérusalem. Il est né à Bethléem, il est le fils de David. » Et ainsi discrètement saint Jean nous rappelle tout ce que les autres évangiles ont dit des origines de Jésus-Christ. Il est bien le Fils de Dieu venu nous sauver. Et enfin, tout se passe à Cana.
où Jésus avait fait le premier de ces signes, rapporté de façon solennelle. Il fit ce signe, il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Or, le message de Cana, c'est précisément l'annonce du monde nouveau. Jésus vient épouser l'humanité et lui partager tous les biens qu'il tient du Père, au prix de sa mort sur la croix et de sa résurrection, transformant l'eau en vin et le vin en son sang pour les noces bienheureuses de l'éternité. Nous sommes ainsi mis en route vers Pâques, vers la vie éternelle, en cheminant avec Jésus-Christ qui s'est incarné, venu pour nous sauver, et qui, dans la foi, s'unit réellement à chacun de ceux qu'il sauve. Le salut n'est pas autre chose, en effet, que de revêtir la personne de Jésus et de devenir ainsi réellement fils de Dieu pour l'éternité.